Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Et j'avoue que je suis heureuse de venir partager avec toi ce temps de réflexion sur la parole de Dieu. Puis la dernière fois, en faisant mon Message Lumière, je me suis mise à penser à Padre Pio qui faisait de la bilocation. Puis après, j'ai dit, mais Seigneur, tu me donnes d'aller entrer dans le foyer de mes frères et sœurs. Je suis tellement contente au moins de venir te saluer de cette façon-là. Merci. J'ai mis la photo de notre Saint-Père défunt avec toi et avec l'Église. Nous prions pour le conclave qui va commencer bientôt. Et aujourd'hui, ça donne bien. On prie pour des apôtres. Hein? La foi de l'Église est fondée sur la foi des apôtres. Et le Saint-Père, c'est le successeur de Pierre. Et les apôtres, les successeurs des apôtres sont rassemblés en conclave. C'est bien. C'est beau. Les apôtres d'aujourd'hui, Saint Philippe et Jacques. La liturgie de Rome associe dans la même célébration les apôtres Philippe et Jacques, dont les reliques sont honorées depuis le 6e siècle dans la basilique des Saints Apôtres. Saint Philippe, originaire de Bethsaïde en Galilée, répondit sans hésiter à l'appel du Christ et porta la bonne nouvelle du Messie à son ami Nathanaël, on se souvient. Selon la tradition, il fut crucifié à Hiérapolis, en Phrygie, où il annonçait l'Évangile. Je suis allée voir. La Phrygie, moi, ça ne me disait rien. Puis je suis allée voir sur une carte, puis c'est dans le territoire de l'actuelle Turquie, au centre, entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Jacques, fils d'Alphée, appartint dès le départ au groupe des 12. Il s'agit de Jacques le mineur, hein? On le distingue avec le... Et on l'appelle aussi le frère du Seigneur. Mais là, si vous êtes de la même culture que moi, appeler quelqu'un frère, ça fait drôle, là, la Vierge Marie, elle a eu d'autres enfants, quoi. Ou bien on dit que Saint Joseph était marié, c'était son 2e mariage avec la Vierge Marie, puis il avait eu d'autres enfants avec une autre femme, puis il était veuf, puis bon. De fait, c'est une façon de parler pour dire cousin. Parce que dans la tradition juive, comme en Afrique actuellement, et comme ici aussi, un jour notre Vika, notre oblate, elle me dit, mon frère m'a téléphoné, mais je n'ai pas de frère. Elle dit, mon cousin. Hein? Il n'y a pas de mot pour dire cousin, on dit le frère à 2e génération ou 2e degré. Hein? C'est comme ça que... C'est une culture comme celle-là. Jésus a grandi aussi dans une culture où la fratrie, c'était pas seulement le même papa, même maman, mais c'était un peu plus large, la parenté. L'évangile du jour, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi,
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Quelle espérance! J'ai envie de dire, heureusement que Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père céleste, nous suffit. C'est comme Moïse, hein, de l'Ancien Testament, le cri du cœur, je veux voir Dieu, Sainte Thérèse d'Avila. Je veux, Seigneur, fais-moi voir ta face. Moïse dans l'Ancien Testament. Et Dieu avait répondu, personne ne peut voir ma face et mourir. Non, je te cacherai dans le creux du rocher. Je mettrai ma main, tu me verras passer de dos, mais ma face, nul ne peut la voir. Oui, mais en Jésus, nous voyons le Père. Jésus est l'image parfaite du Père, est l'icône du Père. L'icône de sa bonté, l'icône de son amour, de sa miséricorde. Et la fin de l'Évangile, c'est tellement, ça donne tellement d'espérance. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. D'autant plus quand on est rassemblés ensemble pour demander que le Père nous donne un pasteur, le Seigneur exaucera notre prière. Merci pour ta prière pour l'Église et encourageons-nous. Le Seigneur exauce notre prière. Jésus nous donne ce dont on a besoin, ce qu'on lui demande. Que c'est beau! Au revoir et à demain.